Voyons la réciproque du théorème de Pythagore tel que vous l'avez vu en quatrième. Que dit ce théorème réciproque? Si dans un triangle ABC, on vérifie l'égalité BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, alors le triangle est rectangle en A. Déjà, on peut voir que dans ce théorème, on a éprouvé le besoin de mettre des lettres, parce qu'il est plus facile à énoncer comme cela. Mais bien sûr, dans tous les exercices, le triangle ne s'appellera pas ABC. Il faudra toujours quand même vérifier une égalité telle que celle-ci. Pour que l'égalité ait quelque chance d'être vérifiée, il faudra toujours placer tout seul de ce côté le côté du triangle qui est de la plus grande longueur. Pour pouvoir avoir une chance d'appliquer ce théorème, il y aura deux conditions. Connaître toutes les longueurs des côtés du triangle et vérifier cette égalité. À quoi sert le théorème? Il sert à démontrer qu'un triangle est rectangle, évidemment, dans le cas où l'égalité est vérifiée. Prenons un exemple. Démontrer que le triangle ROC, tel que RO égale 4,5 cm, OC égale 2,4 cm et CR égale 5,1 cm, est rectangle. On connaît les longueurs des trois côtés du triangle. On a peut-être une chance de pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Mais pour cela, d'abord, il faut identifier le côté le plus long du triangle. Le côté le plus long du triangle est CR. Quand je rédige, j'écris dans le triangle ROC, le côté le plus long est CR. Pourquoi il y a des crochets ici? Parce qu'ici, je parle du côté, je parle donc du segment. Le segment est entre crochets. Pourquoi il n'y avait pas de crochet ici? Parce qu'ici, je donne la longueur CR. Dans le triangle ROC, le côté le plus long est CR. Ensuite, que faut-il que je fasse? Il faut que je cherche à vérifier une égalité. Donc, l'égalité, ce sera entre le carré du côté le plus long et la somme des carrés des deux autres côtés. Je dis donc que je vais comparer ces quantités. Vous voyez qu'ici, c'est très important, je mets et, je ne mets pas égal. Je ne sais pas encore si cette égalité existe. Je dis seulement que je vais comparer. Pour comparer, je vais donc calculer les quantités séparément. Qu'est-ce que je fais? Je calcule CR au carré. Tout ça, c'est facile, je prends ma calculatrice. Je calcule ensuite la somme des deux autres carrés avec ma calculatrice. Une fois que j'ai ces valeurs, je peux les comparer. Qu'est-ce que je constate ici? Je constate qu'il y a bien égalité. 26,01, 26,01. Attention, l'égalité doit être réelle. Je dis que j'ai constaté l'égalité. Là maintenant, j'écris égal. Puisque cette égalité est vérifiée, j'ai donc le droit d'appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Je le dis. Et si j'applique cette réciproque, une chose est évidente, c'est que le triangle ROC est rectangle. Je dois toujours préciser en quoi il est rectangle. Et bien évidemment, il est rectangle en eau, puisque c'est CR qui, par conséquent, est son hypoténuse.